Aujourd'hui, j'aimerais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent me dire au sujet de, attention, le nom est codé, il s'agit d'une dame qui est au plus haut de la Banque centrale européenne. Je parlerai de Christine Lagaffe. Vous modifierez pour tomber sur le vrai nom de cette dame. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, on a deux cartes, ces deux-là, qui sont tombées pendant le brassage. La carte centrale nous parle d'un jugement, ce qui veut dire que pour elle, le moment va être venu. Alors ici, du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on a la carte de l'ermite. On parle bien d'une personne d'un certain âge, 67 ans je crois. Je crois que c'est cet âge-là. Donc ce qui correspond bien en tout cas à la silhouette de l'ermite. Mais aussi avec l'ermite, on a quelqu'un qui suit son propre parcours, un petit peu à l'écart des chemins conventionnels. Pour l'avenir, pour elle, on a la tempérance. Alors, donc, si on reprend tout le jeu, on voit aussi que c'est quelqu'un qui a déjà un long parcours, hein, c'est pas quelqu'un qu'on vient de sortir d'un chapeau, quelqu'un qui connaît parfaitement les arcanes des milieux financiers et du pouvoir, hein, et surtout d'un mélange entre les deux, quelqu'un qui a fait son chemin dans ces milieux-là, et pour qui maintenant ça va être le moment de vérité, avec le jugement. En sa faveur, on a ici avec le mat quelqu'un qui peut prendre des décisions inattendues, peu conventionnelles, et qui peut suivre, ma foi, son propre chemin, un chemin qui n'est pas balisé. On nous dit que ici, le fait d'avoir un comportement imprévisible ou imprévu, ou de décider des choses qu'on n'attendait pas, ça joue en sa faveur. En revanche, ici, en sa défaveur, on a la force. Alors, de deux choses l'une, soit que c'est quelqu'un qui va se montrer un peu rigide dans ses décisions, un peu comme notre lumière céleste, c'est-à-dire du genre j'ai décidé, il n'y a pas de discussion et ça sera comme ça. Et dans ce cas-là, ça joue en sa défaveur. Ça peut être aussi l'inverse, ça peut être sa force, puisqu'ici on est dans le négatif, dans cette partie-là en bas. Ça peut être sa force à elle qui se trouve tout d'un coup désactivée. Quelqu'un qui n'aura plus de force pour faire passer ses décisions ou les faire mettre en application. Du côté de l'avenir, la tempérance, c'est quelqu'un qui va devoir mettre de l'eau dans son vin. On le voit ici avec les deux jarres, avec le liquide qui passe de l'une à l'autre. Et qui malheureusement, il semblerait bien que pour elle, quelque chose s'achève. Elle essaiera de tempérer les choses, d'adoucir les choses, après le jugement qui va lui tomber dessus, apparemment d'ici peu de temps. Mais pour elle, quelque chose s'arrête, et s'arrête définitivement. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur la personnalité de cette dame, de cette Christine Lagaffe, j'interroge le Gypsy Fortune Teller. En carte centrale, on a la carte d'Ulysse.
Alors Ulysse, on connaît tous, alors que ce soit de la tradition grecque ou que ce soit de façon plus moderne par le dessin animé qui avait transposé de façon moderne toutes ces aventures, on voit que c'est quelqu'un qui passe par des tas de tribulations, à qui il arrive des tas de choses. Eh bien, notre Tristine, c'est un peu pareil. Elle a elle est passée par plusieurs postes, a eu en quelque sorte plusieurs vies, et on nous dit qu'apparemment c'est pas fini puisque c'est inhérent à son personnage. Du côté ici du passé, on a la carte de la mort. On a donc un état ou une période de sa vie qui s'est refermée, qui s'est close définitivement et elle est passée à autre chose, là où elle est maintenant. Ce qui l'attend, eh bien c'est ça, on le voit. Alors ici, on a plutôt l'impression d'une tempête violente, mais le mot qui est indiqué ici, on ne le voit pas bien parce qu'il est un peu caché dans l'illustration. Eh bien, c'est encore pire qu'une tempête. Ce qu'il y a d'indiqué, c'est naufrage. En faveur de notre Tristine, on a ici la carte de l'équipage. C'est-à-dire que au poste où elle est maintenant et avec les décisions qu'elle prend, elle n'est bien sûr pas toute seule, elle est entourée. Ce qui, bien sûr, évidemment, dilue les responsabilités. On peut toujours faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre si jamais ça tourne mal. C'est en général à ça que ça sert, les sous-fifres, ça sert de fusible. Et ici, on voit qu'avec son équipage, elle n'est pas toute seule dans ce bateau. Contre elle, en sa défaveur, on a ici la calomnie et les caquets. Alors, caquet, c'est un ancien mot, un mot un peu vieilli maintenant, qui signifie les cancans, les gens qui parlent dans notre dos, etc. Bien sûr, elle est à un poste où il y a des communications officielles, mais il y a aussi tout ce qui se dit en off, en commentaire. Et tout ce qui se dit en off à son sujet n'est pas très tendre la concernant. On parle d'une personne peu compétente, d'une personne qui annonce des choses et ces choses ne se réalisent pas, donc qui n'a pas une bonne vision de l'avenir, etc. Donc ce qui se dit à son sujet ne joue pas en sa faveur. Ici, sur la carte du naufrage, on voit notre Tristine sous les traits de l'impérieuse. Alors l'impérieuse, c'est une femme orgueilleuse qu'on décrit de la façon suivante: « Ma volonté fait ma loi suprême », c'est-à-dire ce que je décide doit s'appliquer absolument et fait force de loi. Le genre de personne qui ne sait pas composer avec le réel, la réalité des choses, mais qui pense pouvoir tordre les faits, tordre le réel à sa volonté. Voilà une carte qui n'est pas plus sympathique que celle du naufrage. Bon, eh bien, j'espère que les cartes mentiront et qu'elle ne connaîtra pas ce destin, ma foi, pas très glorieux. Nous verrons bien.